Partir à la dernière minute à Moscou pour vivre la finale dans les rues de la capitale, eh bien c'est possible, vous le savez, avec les différentes plateformes aujourd'hui sur Internet qui vous offrent ce genre de voyage. Parmi elles, eh bien, la toute récente Tic Tac Trip. Son cofondateur Hugo Bazin est avec nous. Alors, on pourrait aller à Moscou avec votre application ? Effectivement, alors nous sommes spécialisés terrestres, c'est-à-dire qu'on compare et combine tout ce qui est bus, train et covoiturage. Du coup, si vous voulez partir à Moscou pour vivre la fin de cette Coupe du Monde, la finale, on vous conseille de planifier peut-être 2-3 arrêts quand même dans les pays. Ce sera un peu long, c'est ça ? Exactement. Ce sera un peu long, parce que finalement, vous n'avez pas encore intégré l'avion dans votre plateforme. Pourquoi ? Alors, il y a une stratégie en fait qui est l'image de marque, c'est-à-dire que lorsqu'on fait tout, on ne fait rien de bien. Du coup, nous, on veut se spécialiser terrestre et ne pas rentrer en concurrence directe avec du coup ce marché, ces acteurs qui sont énormes dans l'aérien. Alors, comment ça fonctionne, Tic Tac Trip ? Expliquez-nous. Alors, c'est très simple. En gros, nous, on compare d'un côté le bus, le train et le covoiturage, et en plus on les combine. Et ça, c'est notre point différenciant par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous voulez dans des zones qui sont mal reliées, qui sont isolées en France ou en Europe, on arrive à vous trouver cette juste combinaison entre par exemple un bus et un train. Un bus et une navette, par exemple, pour aller aux stations de ski l'hiver prochain, pour aller à Val d'Isère, vous faites un train, vous arrêtez à Bourg-Saint-Maurice et vous prenez directement votre navette chez nous. Ou alors pour les liaisons qui sont aussi difficiles, quand on Exactement. traverse la France, mettons, entre Strasbourg et Nancy, des C'est choses comme ça, ça. Nancy-Nantes par exemple, Perpignan-Bayonne, aujourd'hui ce qu'on vous propose, les autres acteurs ce qu'ils vous proposent ça va être 2 trains, alors que si vous combinez judicieusement un train puis un bus, vous optimisez 50% à la fois du prix et du temps du trajet. Comment est-ce que vous vous rémunérez aujourd'hui ? Alors c'est très simple, c'est une rétrocommission qui nous est reversée à partir du moment où la personne réserve, mais qui nous est versée de la part des compagnies, c'est-à-dire que l'utilisateur lui ne paye rien. Donc du coup, effectivement, pour l'utilisateur, c'est complètement gratuit, complètement C'est ça, transparent. exactement. D'accord. Alors, vous êtes une équipe très jeune. Comment est-ce que vous arrivez à progresser ? Vous avez réussi à vous financer comment ? Alors on est 8 actuellement, et l'équipe continue de s'agrandir, on a closé notre levée de fonds, qui est complétée par le concours d'innovation. Du coup, on a été lauréat du concours d'innovation, qui est desservi par l'ADEME et le gouvernement. C'est une très belle subvention qui a pour but de nous aider à désenclaver les territoires qui sont aujourd'hui isolés en France. Donc on va penser à toutes les petites régions, aller chercher en fait un maillage en profondeur. Donc ça va être les bus régionaux, les navettes pour accéder jusqu'à des grands parcs d'attractions, etc. Finalement, vous avez pu créer votre entreprise justement grâce au bus Macron, en fait. C'est ça, on est parti en fait avec mon associé Simon, en fait, on est parti de la libéralisation du bus. On a vu qu'il y avait un marché porteur et une place à se faire sur le monde du tourisme grâce à ça. Par contre, on s'est aussi vite rendu compte que c'était un marché qui allait arriver à saturation, c'est-à-dire qu'il y a une très forte croissance. On est passé de 135 000 voyageurs en bus Macron en 2013 à plus de 4 millions en 2017. C'est énorme, oui. C'est énorme, 7 millions l'année prochaine. On va arriver à 16 millions en 2020, 2021. Mais après, c'est un marché qui va arriver à saturation. On s'est vite rendu compte. Après, qu'est-ce que vous allez devoir faire alors ? Après. Eh ben, donc du coup, vous allez devoir effectivement intégrer l'avion et puis peut-être changer aussi votre business model. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre les billets directement sur Tic Tac Trip. Vous êtes finalement une plateforme d'intermédiation en fait. C'est ça. Alors nous, on est en train de développer la brique de paiement pour que vous puissiez acheter, que ce soit un bus, un train ou un covoiturage, directement sur une plateforme. Ce sera plus simple pour vous aussi en matière, on va dire, de reversement de commission. Pour terminer, quelles sont les destinations en fait, les plus tendances aujourd'hui ? Alors, à part évidemment peut-être Moscou, si on a envie de partir rapidement. Qu'est-ce qu'on vous demande ? Qu'est-ce que vous voyez sur votre site ? Alors, nous, en fait, notre application, de par ses comparaisons et ses combinaisons, c'est très utile pour se rendre sur tout ce qui est côte est. Côte ouest, on va dire côte est entre Narbonne et l'Italie, côte ouest à part de La Rochelle pour aller jusqu'au Pays Basque, mais il y a aussi les destinations un peu plus classiques qui sont très prisées des jeunes, notamment comme Amsterdam ou Bruxelles, où la comparaison en fait vous permet d'économiser énormément sur votre trajet. Il n'y a pas une tendance particulière pour cet été 2018 ? Alors toujours la côte est qui est toujours très prisée et la côte ouest, en France en tout cas. Merci beaucoup Hugo Bazin d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, l'info continue sur RCI.